Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ce soir, Papa, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te dit Alléluia, mon âme te dit gloire à toi, Hosanna à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, il n'y a personne comme toi. Jésus, il n'y a personne comme toi. Toi le Dieu grand, toi le Dieu redoutable, toi le Dieu d'Israël, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob, toi le Dieu qui a créé le ciel, la terre, Papa, la mer et tout ce qu'elle renferme. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te dit Alléluia, mon âme te dit gloire à toi, Hosanna à toi, Jésus-Christ de Nazareth, toi l'ancien des jours, toi, ô Jésus le Saint d'Israël, toi le Dieu sacré des Hébreux, toi le Dieu tout-puissant, toi, ô éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur le témoin fidèle de notre foi, toi le premier ressuscité d'entre les morts, toi, ô éternel mon Dieu, mon roi, l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin, toi le premier et le dernier, toi Jésus-Christ de Nazareth, Papa le Dieu pour qui et par qui, Papa, toutes choses ont été créées et toutes choses existent par toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi l'image du Dieu invisible, toi le chemin, la vérité et la vie, toi éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Juda, toi le Dieu manifesté en chair, toi la ronce de Saron, toi l'étoile brillante du matin, toi le lys de la vallée, toi le Dieu qui ne change point, toi le je suis, Seigneur. Papa, lorsque Moïse, Papa, lorsque toi tu as demandé à Moïse, Papa, d'aller, oh éternel mon Dieu, mon roi, vers ses frères, le peuple d'Israël en Égypte, Seigneur Jésus, pour les délivrer, Seigneur, de la main de Pharaon. Seigneur, Moïse t'a demandé, si je vais, de leur dire qui m'a envoyé. Papa, tu as demandé, tu as dit à Moïse, de dire, je suis, toi, le Dieu tout-puissant. Toi, oh oui, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, le Dieu de l'éternité. Toi, le Dieu qui ne change point. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme te dit Alléluia. Oh, Rabba, si, Kerebo. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Dieu grand. Merci, Dieu trois fois saint. Papa, ce matin encore, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux te dire merci, éternel mon Dieu, mon roi. Papa, pour l'opportunité, Seigneur. Papa, pour la grâce, pour le privilège que toi, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, tu m'accordes encore, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, de m'adresser, Seigneur, à tes enfants. Papa, de parler, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ton église, Seigneur. Papa, tes brebis, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin, je veux te dire merci. Papa, pour ce privilège. Merci pour cette grâce que tu m'accordes. Merci pour cette opportunité que tu m'accordes. Papa, merci, éternel mon Dieu, mon roi. Papa, pour ton amour que toi, tu manifestes encore. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, envers moi. Seigneur Jésus-Christ. Papa, je remets toutes choses entre tes mains. Papa, je couvre, éternel mon Dieu, mon roi. Je répands ton sang. Je fais couler le sang de la nouvelle alliance. Le sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé. Le sang de celui qui est assis sur le trône élevé. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, dans l'atmosphère. Seigneur, dans l'air. Jésus, que ton sang purifie l'atmosphère. Que ton sang purifie l'air. Papa, que ton sang frappe de paralysie. Papa, d'aveuglement, de surdité. Jésus, que ton sang renverse. Papa, tous les démons territoriaux. Tous les démons de résistance. Tous les démons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tous les esprits méchants, toutes les dominations, toutes les autorités, tous les princes de la puissance des ténèbres. Papa éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Papa, tous les esprits impurs. Papa, tous les démons qui ont été relâchés, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, dans l'air. Papa, dans l'atmosphère. Jésus, à cause de ce direct. Papa, que ton sang les paralyse. Que ton sang les neutralise.
Que ton sang les aveugle. Que ton sang les renverse. Que ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, les frappe d'aveuglement. Seigneur, ce matin, je les lis. Et je les lis par les chaînes choses célestes. Et je les enfonce, oh oui, dans les abîmes là où est leur place. Seigneur Jésus, prends contrôle de toutes choses. Jésus, prends contrôle de toutes choses. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, que toi-même, Jésus-Christ, Papa, ce matin, tu touches ma bouche. Papa, touche ma bouche. Seigneur, et ôte le mensonge de ma bouche. Papa, ôte la déception. Seigneur, ôte l'arrogance. Papa, ôte, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, l'iniquité de ma bouche. Seigneur, et que toi-même, Jésus-Christ, Papa, tu mettes tes paroles dans ma bouche. Papa, afin que ta brebis, Seigneur, qui va écouter, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce message, Papa, elle puisse entendre ta voix, Jésus, à travers moi, et qu'elle puisse te suivre. Seigneur Jésus, pour la gloire de toi sur ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Ce matin encore, je veux exhorter sur Hébreux. Hébreux 4. Le livre de Hébreux 4, ma soeur, mon frère, parce que qu'on le veuille ou pas, nous, on ne cessera jamais de le dire. L'heure est à la repentance, mon frère, ma soeur. Ma soeur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, l'heure est à la repentance. L'heure est à la repentance. L'heure n'est pas à l'acquisition des biens matériels. L'heure n'est pas à... Qu'est-ce que je peux dire même? À chercher à t'acquérir, à monter les business. L'heure n'est pas à chercher les biens matériels. Mais l'heure est à la repentance. Parce que le Seigneur est à la porte, ma soeur. Le Seigneur est à la porte. L'heure est à la repentance. L'heure de la repentance a sonné. L'heure de la repentance a sonné. L'heure de la repentance a sonné, mon frère. L'heure de la repentance a sonné, ma soeur. Ma soeur, l'heure de la repentance a sonné. Mon frère, l'heure de la repentance a sonné. L'heure est à la repentance. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de t'appeler à travers ma voix, à travers moi, de te repentir. Hébreux 4, le verset. On va dire le verset 12 à 13. Hébreux 4, verset 12 à 13. Il dit, car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, l'articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de la séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu. Tout est à nu, tout paraît à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. À qui nous aurons à rendre compte. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un à qui tu vas rendre compte. À la fin de cette vie que le Seigneur t'a prêtée. Cette vie-là qui t'a prêté, oui, la vie que tu vis là, elle ne t'appartient pas. Le Seigneur t'a prêté cette vie-là.
Parce que à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, on était morts. Mais à la croix de Golgotha, le Seigneur a échangé. Il a pris nos vies et il nous a donné sa vie. Il nous a prêté sa vie. Et il est en train de nous dire que nous allons lui rendre compte à la fin de notre vie. Ma soeur, tu n'es pas éternel. Mon frère, tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Je ne suis pas éternel. Nous ne sommes pas éternels. Même si on va vivre 1000 ans, il y a un jour. Parce que la Bible dit quoi? Le Seigneur dit que après la mort vient le jugement. Tu dois rendre compte à Dieu. Et il dit que rien n'est caché à lui. Rien. Il n'y a rien qui lui soit caché. Rien de ce que je fais. Rien de ce que tu fais n'est caché au Seigneur. C'est vrai, hein? Parce que comme notre Père dans la foi le disait une fois, il dit que c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, le chrétien que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, avant de pécher, on regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde devant, on regarde derrière. Donc on se dit que, ah non, Dieu ne nous voit pas. Donc je peux pécher. Comme Dieu ne me voit pas, je peux pécher. Mais si on prenait notre temps pour lever les yeux vers là-haut, on saura que Dieu, le ciel, toi et moi, c'est que Dieu habite au ciel. Donc le ciel est au-dessus de nous. Donc Dieu, il est assis dans sa demeure sainte. Et il a les regards braqués. Il a les regards fixés sur la terre. Et il nous voit. Ma soeur, mon frère, la mort est à la porte. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Je ne sais pas quand je vais mourir. Donc, la vie d'orgueil qu'on est en train de vivre, la vie qu'on vit et on pense que on a l'autre souffle de vie, on détient notre âme, on détient notre vie entre nos mains là. On ne sait pas c'est quand. La mort va nous appeler. Et quand la mort t'appelle, ce coup de fil là, c'est pas un bip. Si la mort t'a bipé, c'est autre chose. Mais quand c'est pas un bip et que c'est un appel, que la mort t'appelle, ma soeur, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois belle, que tu sois vilain, que tu sois grand, que tu sois court, que tu sois en tout cas, quel que soit ce que tu es, tu dois répondre à cet appel. Tu dois répondre à cet appel. Tu dois répondre à cet appel, mon frère. Tu dois répondre à cet appel, ma soeur. Donc, comme toi et moi, nous ne savons pas quand est-ce que la mort va nous appeler. Quand est-ce que la mort va frapper à notre porte. C'est à cause de ça, le Seigneur nous appelle à la repentance au quotidien. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu t'accorde le souffle de vie. Ma soeur, passe plus de temps. Mon frère, passe plus de temps dans la repentance. Parce que tu ne sais pas le jour ni l'heure. La nuit est avancée. Le jour s'apprête à se lever. Le Seigneur, il est prêt à venir chercher l'église. La venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur, elle est plus que éminente. Le Seigneur ne viendra plus en tant que sauveur, en tant que Seigneur, mais il reviendra en tant que juge. Parce que la Bible dit, tu vas lui rendre compte. Qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Ah papa, le péché que je n'ai pas voulu abandonner, que je n'ai pas voulu confesser. Oui, aux yeux des gens, j'ai caché. Parce que à nous, tu peux cacher. Moi, Ange, la vie que je vis derrière les caméras, derrière les réseaux sociaux,
Je peux cacher ça aux hommes. Je peux même cacher ça à ma soeur Esther Élie de Jésus. Je peux cacher ça au monde entier. Je peux cacher ça à mes amis. Je peux cacher ça à mes connaissances, à mon pasteur. Je peux cacher ça à mon père dans la foi, mon père spirituel. Je peux cacher ça à mes frères et sœurs en Christ. Je peux cacher ça à ceux avec qui je vis. Oui, je peux regarder à gauche, je peux regarder à droite, devant, derrière moi. Et puis pratiquer le péché. Mais il y a une personne. Il y a une personne que ce péché-là n'est pas caché devant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je peux venir ici, de la manière que je suis habillé, parce que moi j'ai accepté le message du dépouillement. Je me suis dépouillé des outils de la sirène. J'ai enlevé tout ce qui est artificiel, tout ce qui est faux sur moi. J'ai enlevé tout ça. Je ne m'habille plus, je m'habille décemment. Je ne montre plus mes seins. Je n'expose plus mes parties intimes. Je ne me plaque pas dans les habits. Oui, c'est bien beau. Parce que la sanctification, c'est corps, âme et esprit. J'ai pris le temps de travailler sur mon corps. Mais si je ne prends pas le temps de travailler sur mon esprit, je ne prends pas le temps de travailler sur mon âme, je ne prends pas le temps de travailler sur mon cœur, et que je mène une vie d'hypocrite, je suis une pharisienne, parce qu'on me reconnaît par mes habits. Ah, qu'on me voit, cette soeur-là, elle est sainte. Je parle même comme une sainte, parce qu'il y a un langage. J'ai un langage. Quand je parle, les gens vont dire, oh, Ange est sainte. Oh, ce frère-là, il est saint. Ce frère, en tout cas, il craint Dieu. On peut lire la crainte de Dieu sur lui. Mais Dieu, il voit dans le cœur. Sa parole-là, elle est efficace. Et elle est vivante. Elle sépare jointure et moelle. Esprit et âme. Elle pénètre dans le cœur. La Bible dit que elle juge les sentiments. Les sentiments et les pensées du cœur. Je peux être en train de pécher dans les pensées. Ma soeur, mon frère, le péché que tu as gardé jalousement, tu es en train de garder jalousement depuis des années. Tu oublies que Dieu te voit. Parce que nous, ce n'est pas nous qui allons te juger. Ce n'est pas ta femme qui va te juger. Tu as su. Ta femme t'a jamais attrapé dans l'adultère. Les gens lui disent que tu la trompes. Mais elle-même t'a attrapé comme ça. Elle t'a jamais attrapé. Parce que tu sais mentir. Tu sais cacher ta vie d'adultère. Tu sais cacher ta vie d'impudicité. Tu sais cacher tes querelles. Quand on te voit, celle-là, c'est pas une femme querelleuse. Non. Tu critiques. Tu sais cacher tes critiques. Tu sais cacher ta méchanceté. Ton mauvais cœur. Tu peux cacher ça aux hommes. Mais tu ne peux pas cacher ça à Dieu. Parce que le jour du jugement, c'est ce péché-là que Satan va venir brandir devant Dieu. Et il dit que nous devons rendre compte. Tu vas comparaître devant le trône blanc. Et tu vas rendre compte de tout ce que tu aurais fait dans ton corps. Dans ton corps, quand tu étais sur la terre. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Ma soeur, on ne te voit pas. Mon frère, on ne te voit pas. Ma soeur, tu ne me vois pas. Mon frère, tu ne me vois pas. Ma soeur, je ne te vois pas. Mon frère, je ne te vois pas. Mais sache que Dieu te voit. Hébreux
Hébreux 4, verset 13. Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mon frère. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, ma soeur. Le péché que tu es en train d'alimenter, le péché que tu es en train de caresser, le péché ou bien les péchés que tu es en train de, comme je vais dire, nourrir, que tu penses que personne ne te voit, Dieu te voit. Je suis venu te dire que lève les yeux à chaque fois que tu veux pécher, à chaque fois que tu veux faire la fraude, à chaque fois que tu veux mentir sur quelqu'un, à chaque fois que tu veux voler, à chaque fois que tu veux être injuste, à chaque fois que tu veux critiquer quelqu'un, à chaque fois que tu veux commettre l'adultère, l'impudicité, la fornication, aller avorter, quel que soit le péché que tu es en train de faire, à chaque fois que tu veux salir l'image de quelqu'un, ternir la réputation de quelqu'un, à chaque fois que tu veux donner un faux témoignage sur quelqu'un, aller salir ton collègue, ou bien ta collègue, même ton frère, même ta soeur en Christ, chez le pasteur, même chez ton patron, lève les yeux. Regarde en haut, car Jésus-Christ de Nazareth, il te voit. C'est vrai, ta collègue t'a pas vu, ton collègue t'a pas vu, ta mère t'a pas vu, ton père t'a pas vu, ta soeur en Christ, ton frère en Christ, ta femme, ta fiancée, les gens de ton église, tes voisins, personne ne t'a vu parce que tu as su regarder à gauche, tu as su regarder à droite, tu as su regarder devant toi, derrière toi, pour te rassurer que personne, aucun être humain te voit. Mais le Seigneur dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui toi et moi nous devons rendre compte. Tu dois rendre compte à Dieu. Tu dois rendre compte à sa majesté Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, donc fais attention. Fais attention. Job 26. On va lire Job 26, verset 6. Job 26, verset 6. On a presque fini. Job 26, verset 6. Je suis venu t'encourager, mon frère, ma soeur, à la repentance. À la repentance sincère. À la repentance sincère. À la repentance sincère. À la repentance véritable. Mon frère, ma soeur, parce que, comme je le dis toujours, la repentance sans l'abandon du péché est une fiction. C'est une illusion. Si toi, on t'a dit que tu peux te repentir, on t'a dit que tu peux seulement dire dans ta bouche que tu t'es repenti et toujours continuer à pratiquer ce péché-là, ma soeur, tu n'es pas encore repenti. Tes péchés ne sont pas encore pardonnés. La repentance sans l'abandon du péché est une fiction. C'est une illusion. Tu es en train de te blaguer toi-même. Tu ne blagues personne, hein, parce que tu ne blagues pas Ange, tu ne blagues pas Esther de Jésus, tu ne blagues pas ton pasteur, tu ne blagues pas la servante de Dieu, la prophétesse, tu ne blagues pas le répatologue, le parolier, tu ne blagues pas ton père dans la foi, ta mère dans la foi, tu ne blagues pas tes parents qui pensent que toi, tu es réellement converti. Non, tu ne trompes personne, tu te trompes toi-même. Parce qu'il y a un jour où ce péché-là sera mis à nu et tout le monde va savoir. Le Seigneur va s'arranger le jour de ton jugement là. Les gens qui te connaissaient, ceux qui étaient là, ceux devant qui tu as prétendu être saint, tu as prétendu être converti, tu as prétendu, tu as dit que tu t'es donné une image d'un ange. Tu marchais devant nous comme un pharisien. Ceux devant qui tu marchais comme un pharisien, comme une pharisienne là. Le jour du jugement, Dieu va s'arranger qui seront là. Et ils vont savoir la vérité. Job 26, verset 6 dit, devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a pas de voile. Devant lui, le séjour des morts, même le séjour des morts, même l'enfer. L'enfer est nu. À l'enfer là-bas, là, c'est comme la lumière, c'est comme la lumière devant lui. Quand Jésus arrive à l'enfer,
C'est-à-dire que l'enfer devient comme la lumière. Parce que lui, il est lumière. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle à la repentance. Mon frère, répands-toi, car Dieu, celui-là qui t'a créé, celui-là qui a créé le ciel et la terre, il te voit. Il connaît la vie que tu mènes. C'est à cause de ça ce soir, à travers ma voix ce matin, à travers ma voix, il t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Proverbe 15, verset 11. Proverbe 15, verset 11. Proverbe 15, verset 11. Proverbe 15, verset 11. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance sincère. Il te demande d'abandonner ton péché. Proverbe 15, verset 11 dit: le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le séjour des morts, c'est devant lui. Donc combien plus ton cœur. Est-ce que Dieu ne voit pas ton cœur? Dieu voit ton cœur, ma soeur. Dieu voit ton cœur, mon frère. La vie que tu es en train de mener, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu connaît tout. Il voit tout et il sait tout. C'est pourquoi ce matin, à travers ma voix, le Seigneur te dit que c'est vrai. Les hommes ne te voient pas. Les hommes ne te voient pas. Personne, les humains ne te voient pas. Tes frères et sœurs ne te voient pas. Ta femme ne te voit pas. Ton mari ne te voit pas. Tes enfants ne te voient pas. Ton entourage ne te voit pas. Tes voisins ne te voient pas. Mais lui, Jésus-Christ de Nazareth, il te voit. Il te voit. Et à cause de ça, il t'appelle à la repentance. Parce que tu ne sais pas quand la mort va venir. Il n'y a rien qui soit caché à ses yeux. La vie que tu vis dans le secret et que tu es sur les réseaux sociaux, en tout cas, toi, toutes tes postes sont spirituels. Tu prêches avec éloquence. Tu prêches avec éloquence. Tu guéris les malades. Tu opères les miracles. À travers tes mains, les aveugles voient. Les lépreux sont purs. Les sourds entendent. Tu donnes des prophéties qui ne tapent pas poteau. Mais dans le secret, tu as une double vie. Tu es comme un tombeau blanchi. Tu es une pharisienne. Tu es un pharisien. Parce que quand nous, on te voit là, sur les réseaux sociaux, on te voit à la télévision, on te voit même dans le quartier, on se dit, hé Seigneur, si je pouvais ressembler à cet homme de Dieu, à cette servante de Dieu, à ce frère, à cette sœur, si je peux ressembler à Ange, si je peux faire comme Ange, si je peux faire comme le frère X, la sœur B. Mais derrière les yeux des gens, tu vis une autre vie, tu te masturbes, tu regardes les films porno, tu fais avorter les femmes, tu commets l'adultère, toi-même tu avortes, tu pratiques le péché. Devant les gens, tu es enfant de Dieu. Aux yeux et aux vues de tous, tu es enfant de Dieu. Mais derrière les caméras, derrière les réseaux sociaux, tu es le fils du diable. Parce que la Bible dit que celui qui pêche, celui qui pratique le péché est du diable. Parce que tu peux tomber. Ce n'est pas tous les jours que tu tombes dans les escaliers. Ce n'est pas tous les jours que tu tombes dans la douche. Tu peux tomber dans le péché. Mais toi qui pratiques le péché, tu sais que ça là c'est un péché. Mais tu pratiques ça quand même. Tu le fais quand même. Mais c'est ce qu'on appelle je pratique le péché. Mon frère, c'est ce qu'on appelle je pratique le péché. Ceux qui font ça là, ce sont les enfants du diable. Et Dieu voit chacun de nous. Et un jour, nous allons lui rendre compte.
Donc ma soeur, mon frère, il est temps. Ressaisis-toi. Il n'est pas encore temps. Demande au Seigneur. Il a dit à Caïn que le péché est devant ta porte, mais toi domine sur le péché. Demande à Dieu de t'aider à dominer sur le péché. Demande à Dieu. Il dit dans le livre de Ésaïe 63, il dit que c'est lui qui t'a promis le salut, mon frère. C'est lui qui t'a promis le salut, ma soeur. Il dit c'est lui qui a le pouvoir de te délivrer. Demande à Dieu de te délivrer de ce péché-là, parce que c'est ce péché-là qui va te conduire dans le lac de feu. Le péché qu'aujourd'hui s'est caché aux yeux de tous, c'est caché à tous. Personne ne connaît ce péché-là de toi. Personne ne connaît cette vie-là de toi. Personne ne connaît l'état de ton cœur. Personne ne connaît ce qui est dans ton cœur. Personne ne connaît ce qui est dans ta vie. Mais c'est ça qui va t'amener dans le lac de feu. Donc mon frère, ma soeur, souviens-toi de cela et le Seigneur t'appelle à la repentance. Amen. Shalom. Que Dieu te garde. Que Dieu t'aide à abandonner le péché, à te repentir sincèrement. Au nom de Jésus. Amen.